Bienvenue! Devant moi se trouve un Xiaomi Redmi Note 15 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez d'abord faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran et nous faisons spécifiquement glisser vers le bas depuis le côté droit car c'est là que se trouvent nos raccourcis. Le côté gauche nous donne accès aux notifications. Et quelque part ici, nous devrions pouvoir voir le raccourci du point d'accès en supposant qu'il soit ajouté par défaut. Mais pour être honnête, je ne le vois pas de mon côté. Donc si c'est aussi le cas pour vous, je vois qu'il y a un bouton modifié juste ici. Vous pouvez donc cliquer dessus et faire défiler vers cette section ici avec tous les signes plus et trouver point d'accès ici, ce qui est mon cas. Une fois que vous le voyez, vous pouvez cliquer sur le plus. Il sera ajouté, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez cliquer sur la coche. Maintenant, avant de le faire, je voudrais aussi attirer votre attention sur une option ici que vous pouvez activer. Donc, si on fait défiler tout en haut, on a ce bouton à bascule, afficher les étiquettes des icônes dans le centre de contrôle, ce qui signifie que les étiquettes de chacune de ces icônes ajoutées resteront visibles ici, alors que par défaut, elles ne le sont pas. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez ajouté votre bouton à bascule ici, la première fois, maintenez-le enfoncé. Cela vous amènera rapidement aux paramètres où vous pouvez personnaliser le fonctionnement du mode. Nous allons donc commencer par la configuration du point d'accès portable et plus précisément le mot de passe. Comme vous pouvez le voir, si je clique ici, cela m'affiche le mot de passe lui-même qui est généré aléatoirement et il est plutôt mauvais. Je vais donc le supprimer et définir mon propre mot de passe qui devra comporter 8 caractères. Voilà. Maintenant, j'utilise des lettres. Oh, pardon, des lettres, mon Dieu. Uniquement des chiffres. Mais vous pouvez utiliser des lettres ou des chiffres, ou les deux. Ça n'a vraiment pas d'importance. C'est juste pour simplifier. Ensuite, nous avons la sécurité. Cette option garantit que vous avez bien une protection par mot de passe sur votre point d'accès. Si vous désactivez cette option, évidemment, n'importe qui pourra s'y connecter sans avoir besoin d'un mot de passe. Ce sera un réseau ouvert. Ensuite, nous avons l'identification de l'appareil, ce qui n'a pas vraiment d'importance. Et enfin, nous avons masqué le SSID. Je ne recommande pas d'activer cette option. Si vous l'activez, cela vous obligera à... Laissez-moi juste prendre mon téléphone pour vous montrer cela. Si je vais dans la section Wi-Fi, détails, voilà. Je peux voir, il m'affiche tous les réseaux auxquels je peux me connecter, donc ce sont ceux qui sont visibles. Mais si vous avez activé masqué le SSID, je devrais aller dans Ajouter un réseau. Nom du réseau, je devrais taper ce qui est indiqué ici, donc dans ce cas, ce sera Redmi Note 15 Pro plus 5G. Wow, c'est vraiment un nom à rallonge. Et en supposant que vous l'ayez bien tapé, avec tous les espaces aux bons endroits, et aussi le mot de passe, vous pourrez vous connecter. Maintenant, si vous faites une erreur, vous ne vous connecterez pas. C'est pourquoi je ne recommande pas d'activer ça, de le mettre sur activer, car ça devient vraiment pénible. Mais attention, c'est quelque chose à faire une seule fois. Une fois que vous vous y êtes connecté une fois, ensuite votre téléphone ou un autre appareil le fera automatiquement. Ce sera enregistré, mais bon, ça reste quand même un peu inutile. Maintenant, lorsque vous modifiez l'une des options ici, assurez-vous d'appuyer sur la case à cocher ici pour enregistrer ces modifications. Et avant d'aller plus loin avec l'activation, je veux aussi parler d'autres options ici dans la section principale du point d'accès portable. Donc, nous avons la limite de données unique et nous avons la désactivation automatique du point d'accès. La désactivation automatique du point d'accès est une fonctionnalité intéressante. Quand vous avez fini de l'utiliser, ce téléphone l'éteindra pour vous et cela dépend de la connexion au point d'accès. Donc, si vous avez un ordinateur portable que vous utilisez pour cela et que vous fermez le couvercle, généralement cet ordinateur se met en veille, ce qui signifie aussi qu'il se déconnecte du point d'accès et donc votre téléphone ici l'éteindra. C'est une bonne chose car le point d'accès consomme davantage la batterie de votre téléphone, donc lorsque vous avez fini de l'utiliser, cela reviendrait simplement à gaspiller votre batterie. Et la dernière option est la limite de données unique. Je recommande d'activer cette option si vous avez une quantité limitée de données par mois de la part de votre fournisseur. Donc si vous avez quelque chose comme 10 gigaoctets ou quelque chose dans ce genre, activez cette option et... Pourquoi le... Oh, mince! Pour activer cela d'abord, mais pour une raison idiote, il faut désactiver le Wi-Fi pour pouvoir le configurer. Mais dans tous les cas, une fois que nous l'avons désactivé, nous pouvons effectivement le configurer.
Et ici, nous avons la taille, donc nous pouvons spécifier combien de données vous pourrez utiliser sur votre point d'accès via votre réseau mobile, puisque cela passera strictement par votre réseau mobile. Si je ne me trompe pas, laissez-moi vérifier rapidement. Si j'activais, j'ai activé le Wi-Fi spécifiquement. Oh non, ça ne le coupe pas. C'est étrange, car il m'a dit de couper le Wi-Fi pour le configurer. D'accord. Mais je ne sais toujours pas si... Je ne pense pas que cela utilisera votre Wi-Fi quand c'est possible et de toute façon, le point d'accès est principalement utilisé via le réseau mobile en dehors de chez vous, donc vous utiliserez principalement votre réseau mobile. Donc dans tous les cas, je le configurerai. Si vous avez par exemple 10 gigaoctets, je mettrai quelque chose comme pour l'utilisation du point d'accès, selon la fréquence à laquelle vous l'utilisez et ce genre de choses, une seule fois. Ceci correspond à une fois à chaque fois que vous l'activez, cela se réinitialiserait à 0. Donc disons que j'ai 10, j'utilise le point d'accès peut-être une fois par semaine, je mettrai quelque chose comme 2 gigaoctets, peut-être 1, donc au total cela utiliserait quoi? 8 gigaoctets par mois? Donc tu sais quoi? C'est bon. Donc on peut aussi définir ce qui va se passer. Éteindre et notifier ou seulement notifier. Donc, lorsque vous atteignez cette limite précisément ici. Maintenant, la raison pour laquelle je recommande de configurer cela, c'est que lorsque vous dépassez votre limite de données mobiles par mois, du moins ce que faisait mon ancien fournisseur, c'était simplement de limiter la vitesse à un niveau presque inutilisable, genre un kilooctet ou quelque chose comme ça. Je pouvais charger quelque chose si j'avais assez de temps et de patience et assez de rechargement de la page pour finalement la voir s'afficher. Mais en général, ce n'est pas optimal, donc je recommande de vérifier, de modifier cela si vous avez un plafond de données limité par mois. Si ce n'est pas le cas, ne vous embêtez même pas avec ça. Ce sera juste agaçant pour vous, et comme vous avez l'illimité, ça n'a aucune importance. Bref, une fois que tout est configuré ici, on peut fermer ça et cherchons à nouveau le bouton à bascule. Et ici, cette fois, on va simplement appuyer dessus. Et on peut voir que c'est maintenant activé. Maintenant, une autre chose à garder à l'esprit, c'est qu'une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez aussi l'éteindre vous-même en appuyant simplement à nouveau sur ce bouton à bascule. Et vous voyez, cela va le désactiver, donc vous n'avez pas besoin de vous déconnecter pour que le téléphone le désactive à votre place. Vous pouvez simplement le faire vous-même. Voilà, ceci étant dit, j'espère que cela vous a été très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.